Ah, André, Oui, maman. je ne comprends pas jusque-là pourquoi Sylvain n'est pas venu changer la serrure de sa maison. Aïe. Ça ne va pas tarder, maman. Peut-être même qu'il est en route. André, sois un jour positif. Maman, sois réaliste. Moi, je suis réaliste. C'est pourquoi je ne veux plus te suivre dans tes décisions qui mettent en mal notre dignité. Tu aurais pu suivre papa au village pour l'aider à surmonter son renvoi abusif. Ensuite, sa retraite. Toi, tu oublies que ton papa est parti au village pratiquement les poches vides et qu'il ne pouvait pas s'occuper de 2 personnes là-bas. N'oublie pas aussi qu'on était habitué à un train de vie ici. Maman, papa avait déjà tout prévu pour vous rendre heureux. Il a même construit une grosse maison avec des chambres climatisées. Il a même meublé ça. Oh, chambre climatisée. Combien de fois il a mis ses climatiseurs là en bâche? Hein? Il dort dans la chambre parce qu'il a peur de payer les grosses factures. Et puis moi, tu me vois, moi, en train de vivre dans une grosse maison, une grosse villa au village, avec le ventre vide. Maman, c'est de papa qu'il s'agit, hein. Oh, pardon là-bas. Mon fils, je t'écoute. Maman, en tout cas, à travers moi, tonton Seka a traité notre famille de tous les noms. Si tu m'avais dit que c'était chez Seka tu allais, on n'allait pas te laisser aller subir toute cette humiliation. Oui, Yves. C'est vrai que nous traversons des moments difficiles aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour perdre notre dignité. Et c'est ce que votre père et moi essayons de vous inculquer. Tu vois, en posant cet acte-là, tu donnes l'occasion encore à ce Seka-là de briller sur nous par son arrogance. Tu as raison, maman. Mais avec l'état de santé du papa, est-ce que c'est la dignité qui va le soigner? Comme la dignité ne va pas le soigner, il faut qu'il soit la risée de tous. C'est ça? Ne perdez pas la foi, mes enfants. Ne perdons pas la foi. Prions. Il faut prier. Y croire. Et votre père ne va pas mourir. Quoi, Dieu ne mourra pas. Écoutez, je vais être claire avec tout le monde. Ta bonne et toi, ma petite sœur Amina, est venue rester chez nous juste pour ses études. Juste pour ses études. Je n'ai pas envie de revenir du travail qu'on me dise oui, il y a du désordre ici, il y a du désordre par là parce que ta petite sœur Amina n'a rien fait. Elle est là juste pour les études. Attends, Rita chérie, Amina, elle fait partie de la famille. Elle peut s'impliquer dans les travaux de la maison. Ça fait quoi? Ai-je donné la parole à quelqu'un? Ici, c'est moi qui parle et vous écoutez. Toi, tu es là pour le travail. Je te paye pour ça. À partir de maintenant, en plus de notre lessive, c'est-à-dire tonton et moi, il faut faire la lessive de Amina. Tu es d'accord? Ok. Tu n'es pas d'accord? Tu vas te faire foutre. Non, tanti, ça m'arrange. Je vais tout laver. Ok. Allez. Merci, tanti. Alors, petite. Chérie, il faut aller au grand salon. Tu nous laisses à deux. On a beaucoup de choses à se dire. Mais va écouter ta radio fréquence 2 comme d'habitude. Ah oui, ça c'est vrai. C'est pas mauvais d'écouter la RTI sous tous les horizons. Attends, monsieur veut profiter de ma faiblesse. Je parle, toi aussi tu parles. Tu broches encore, je vais faire résilier le contrat. C'est une télévision noire que tu vas regarder ici. Ah oui. Maintenant, on est sur Canal Horizon. Donc, monsieur au grand salon. Je vais au grand salon. Au grand salon. Petite sœur. J'ai dit, toi-même, tu dis quoi? Non, maman, attends. Ce que Satan te dit là, non? Grande soeur Louise Marie te l'a déjà dit. Rentre au village auprès de papa. Ça sera mieux pour vous deux, maman. Pardon. Ingrat. Si je suis resté ici à Abidjan pour souffrir, là, c'est à cause de toi. Je ne veux pas que tu sois livré à toi-même. Parce que je veux que tu réussisses. Toi. Maman, merci. Merci pour ta solidarité. Maintenant, là, je peux me débrouiller seul. Retourne auprès de papa. Toi. Tu es vraiment un ingrat, mon fils. Tu es un ingrat.
Maman. Maman. Hé, tonton Sylvain. Bonjour. Bonjour, tonton. Ça va, mon fils? Salut Salimata. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, ça va, ça Un va, ça va, ça va. un peu d'eau. Ça va, ça va, ça va. Ah, Mais il y a quoi, non, Djaouli? Djaouli, Namouni? maman est allée au marché depuis hier. Elle n'est pas encore rentrée. Ah, mon fils, Oui, oui. pourquoi tu mens comme ça même? Non, t'as dit c'est vrai. Là, j'ai Mais tu là, vois. il est là. Maman est allée au... Non, ta maman dort là-bas 2 jours au marché. Et puis, c'est pas maintenant que tu vas apprendre à mentir, hein? Ça veut dire quoi, ça? Mon fils, Oui, tonton. si vous êtes là jusqu'à présent, et puis on ne vous a pas mis dehors, c'est parce que tu vas à l'école. Et puis tu es ami à mon fils. Si il y a longtemps, on vous a mis dehors. On est lié ça. Hein? Et moi, bon, tu bosseras. Ah! Et puis maintenant que tu as eu le bac, il n'y a plus de raison que vous restez là. Parce que c'est à cause du bac que tu étais là, hein? Donc vous allez quitter la maison. On vous a fait trop de faveurs. T'as dit Salimata. Chérie, ils font trop petit. On va leur faire une faveur. Ah, une fois, vraiment, hein? C'est parce que c'est toi. C'est pas grave. Les 6 mois que vous nous devez là, 6 mois de loyer là, prenez ça cadeau. Merci, Tanti. Mais quittez la maison. Tu as bien compris. Oui, tonton. C'est parce que tu as eu ton bac. Ça, c'est le cadeau parce que tu as eu ton bac. Mais vous allez partir. En attendant que ta mère ne revienne du marché là, tout ce qui est dans cette maison, ramasse ça. Et puis tu vas la quitter. Parce que nous, on est venus pour l'habiter. Avec elle. Tu as compris? Tonton. On va faire chemin ensemble. D'ici, je vais aller chercher mes bagages. Et puis nous allons venir habiter ici. Parce que l'autre maison là, on a déjà livré ça. Ouais. On a libéré la maison. On va venir habiter ici. Est-ce que tu as compris? Mais, il y a Regarde, pas de merde dedans. On va y boire. Regarde, Regarde, faut s'élever il y a longtemps, ça, on vous a fait ce qu'on fait toujours, et puis on vous laisse dedans. Ça fait 6 mois maintenant. Quel âge nous tu te mets? Maman, je vais peut-être te décevoir, mais je suis d'accord avec Yves. Dignité ou pas, il faut que papa soit soigné. Oui. Pour la prière et la foi, nous sommes en phase avec toi. Mais comme Yves, je vais aller voir ceux qui peuvent aider papa. Adèle, je vais moi aussi te décevoir. Je m'oppose à ta décision. Nous savons que ça te fait très mal de voir papa souffrir. Et de voir aussi ceux pour qui vous vous êtes saigné vous donner dos à ce moment précis. Donne-moi donc ton onction. Et tu verras que je réussirai là où Yves n'a pas réussi. Adèle, tu as l'onction de maman. Tu peux aller partout, sauf chez Tatou. Pourquoi sauf chez Tatou? Rien, maman. Bon, je suis partie maintenant. Grande sœur Rita, vraiment, je ne serais pas surprise un jour si ton mari Seka n'apprécie pas ma présence. Seka. Seka ne décide de rien dans cette maison. C'est moi qui décide tout. Il va dire quoi? Ah! Seka. Au contraire, même, il va t'adorer comme un fétiche. Seka m'aime tellement qu'il ne peut même pas haïr un membre de ma famille. Mon amour est dans ses dents jusqu'à même s'enfermer ses brèches. Mais et toi? Est-ce que tu aimes les membres de sa famille? Les membres de la famille de Seka. Ben oui. Va les aimer. Ceux-là. Ils sont encombrants, ils sont envahissants, ils sont emmerdants. C'est-à-dire, ils sont... Non. Et puis avec ceux-là, il ne faut jamais prononcer le mot amour. Hein. La famille de Seka. Ils viennent quand ils veulent, ils sont là en désordre. Mais je vais leur faire un emploi du temps. Hé, grande sœur. Un mariage là, pour que ça tienne, il faut que le couple ait la bénédiction des 2 familles. Un mariage. Amina, j'ai un conseil à te donner. Écoute-moi bien. Nous, les nègres, on devient malheureux quand on est trop gentil. Je n'ai pas envie d'être malheureuse. Cette vie ne te plaît pas. Donc, à partir de maintenant, tu la fermes et puis tu me regardes faire. Tu es juste là pour tes études. C'est tout. Même si cela doit te conduire à la perdition. Mon fils, Oui, tonton. si tu as réussi à ton bac, c'est parce que tu es un enfant intelligent. Justement, c'est pour cela que ton père te citait toujours en exemple. Ma femme tantôt disait que si vous avez passé 6 mois ici, sans payer le moindre sou, ça coûte ton école dès. Et puis, mon enfant, faut pas croire que nous sommes méchants. Hein? Non. Ce sont les difficultés de la vie qui font. Regarde, c'est cet argent-là qu'on prend pour s'occuper de nous, pour aller à l'hôpital, pour faire face aux autres dépenses. Non, vraiment, ce n'est pas de notre faute. Ko Katia.
Tout à l'heure, tu disais que maman est partie au marché. Et il ne faut pas apprendre la grimace à un vieux singe. Non. Pour éviter la honte, ma femme et moi, on va partir. Mais de grâce à Essamari, laissez les clés aux voisins. Vous avez compris? Et comme tu dis qu'elle n'est pas là, quand elle sera là, dis-lui quand même que tonton Sidibé et tantis Ramata sont passés. Et que le service qu'on vous a rendu là, il ne faudrait pas que ça devienne un sujet de discorde entre vous et nous. On doit toujours rester des amis. On vous a arrangé, mais il ne faudrait pas nous tuer, nous. André, va faire sortir nos bagages. Ton oncle et ta tante ont raison. Merci pour tout ce que vous avez fait pour André et moi. Je ferai tout pour ne pas entacher nos relations. En tout cas, merci. Merci. Akissi, je me sens de plus en plus mal. J'ai mal aux articulations. Ça va aller. J'ai mal dans les os. Je crois que je vais mourir. Quoi, Dieu. Tu ne vas pas perdre la foi, toi aussi. C'est vrai qu'avec la foi, on peut déplacer les montagnes, mais là, je souffre d'aide. Je dis, pendant que je suis lucide, je vais vous demander un service. Papa, tes désirs sont des ordres, papa. Nous t'écoutons. Demande ce que tu veux. Si je dois mourir, je préfère aller au village, mourir parmi les miens. Hey, c'est quoi ces idées de mort là même? Et puis ces derniers temps, point vu, point non, tu vas aller au village. Et pourtant, tu sais très bien que notre maison au village n'est pas achevée. Si on va au village là, où on va rester? Ici, au village, nous irons rester dans la maison que toi et moi avons construite pour tes parents. Quadio. Quadio. Merci, Quadio. Merci. Mes parents m'avaient proposé ça, mais toi et tes histoires d'honneur et de dignité, je ne savais pas par où commencer. Oh, Quadio, merci. Si tu savais combien je suis heureuse que cette décision vienne de toi. Merci. En tout cas, je préfère ça que de mourir ici. Parce que mourir ici à Abidjan, c'est donner l'occasion à Seka et à tous ceux de son espèce de venir jouer aux hypocrites ici, brandissant leurs millions pour organiser mes funérailles. En reconnaissance à tous les services que je leur ai rendus. Je dis, où est Adèle? Je ne l'ai pas vue là. Elle est là. Elle a été faire une course. Elle est partie à la bibliothèque. Seigneur, quand je pense que j'ai sacrifié mes pauvres enfants pour des ingrats, j'espère qu'ils me le pardonneront un jour. Papa, tu as fait ce qui est juste, papa. Comme tu nous le disais souvent, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Et papa, grâce à Dieu, tu auras la force et tu ne mourras pas. Tu vas vivre longtemps. Longtemps pour continuer de faire des choses pour l'humanité, papa. Que Dieu t'entende. Tu ne vas pas mourir, Quadio. Je dis, il paraît que mon patron n'est pas là. Monsieur, est-ce que monsieur Tatou est là ou il paraît qu'il n'est pas là? Je ne sais pas s'il est là. Écoutez, monsieur, ne vous foutez pas de moi. Hein. Vous ne pouvez pas passer votre journée à surveiller cette maison et ne pas savoir si le propriétaire est là ou absent. Mais madame, c'est vous qui allez m'apprendre mon boulot? Monsieur, je ne sais pas trop du travail de gardiennage. Mais ce que je sais, c'est que vos patrons ont signé des contrats juteux avec leurs clients et vous payent des salaires dérisoires. Ah bon? Donc vous êtes au courant de ça aussi? Ah, mais qui ne sait pas ça dans ce pays-là? Ah, donc c'est vrai, hein? Et puis personne ne dit mot. Bon, enfin, il paraît que les députés vont bientôt se pencher sur cette affaire. Ah, vraiment, s'ils font ça, c'est une bonne chose. Parce que s'ils trouvent une solution à ce problème,
moi, je vais voter le député de mon village. Oui. Ah, bon, madame, comme vous avez été gentil, je vais voir si mon patron Tatou est là. Ok. Ah, excusez. Le nom c'est Adèle Quadio. Adèle Quadio. Quadio. Monsieur, vous avez un problème avec mon nom? En fait, non. Mon patron m'a laissé des consignes strictes concernant ce genre de nom que vous avez là. Vous voyez? Ben, comme c'est vous, et puis vous avez été gentil, je vais essayer. D'accord. Tatou ne veut pas recevoir les Quadio. Qu'est-ce que les Quadio ont-ils bien pu lui faire? Pourtant, papa a tout donné à Tatou et à tous ceux qu'il a élevés. Mais alors, pourquoi cette haine envers les Quadio? Madame, Oui. j'ai managué le patron et il est en train de se parfumer pour vous recevoir. Ah, Oui, oui. En d'accord. tout cas, il m'a même dit qu'il ne peut pas vous laisser partir étant une jolie femme. Et surtout que madame n'est pas là. Ah, donc ça veut dire que je peux rentrer? Oui, oui, allez-y. Ok, merci. Et encore merci pour votre sens de management. Non, de rien, madame. Maman, je peux te parler sincèrement. Vas-y. S'il te plaît, maman. Maintenant, là, je ne vais plus te suivre dans le ridicule. Parce que je sais pourquoi tu ne veux pas aller au village. C'est parce que tu refuses d'être villageoise. Regarde, Oui, maman. je t'avais dit la dernière fois que j'avais une idée, non? Oui, maman. Laisse-moi faire. Que ça marche ou pas, je vais aller rejoindre ton papa Zouanette au village. Allez, suis-moi, viens. Merci, maman. Grande sœur, excuse-moi, mais j'insiste pour l'amour mutuel des deux familles quand on est mariés. Moi, je dis cela pour sauvegarder ton foyer. Ce qui est sûr, moi, je ne vais pas te suivre dans tes dérives. Qui t'a demandé de me suivre dans mes dérives? C'est parce que tu ne sais pas ce que je vais faire pour la famille que tu te plains. Moi, je veux sortir notre famille de la misère. Et pour la sortie de la misère, il faut que je maîtrise ces cas. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tu te plains pourquoi? Tu étais à Boribana. Là. Boribana, il y a quoi là-bas? On gagne quoi là-bas? Tu étais dans le tout. Moi, je t'ai fait sortir aujourd'hui. C'est pour que mon bonheur rejaillisse sur toi. Viens vivre avec moi pour que mon bonheur rejaillisse sur toi. Grande sœur. Hé, grande sœur. Tu oublies que c'est à Boribana que tu as été découverte par Seka. Et que c'est à Boribana c'est qu'elle allait demander ta mère à papa et à maman. Grande sœur Rita, c'est à Boribana que tu es née. C'est là-bas que tu as grandi. Alors, s'il te plaît, un peu de respect pour Boribana. Moi, je ne sais même pas ce que je voulais dire. Je ne voulais même pas mal parler de Boribana. C'est toi qui attends de me lever. On parle ici, tu me mets là. C'est pas ça. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est que tu restes ici, comme ça, si un parent de Seka vient à la maison ici, il peut tomber amoureux de toi. C'est ça, ils ont l'argent. Hein. La famille de Seka, ils ont l'argent des... Ils sont un peu mongols, façon bête. Et à Seka, il peut pas. Il peut pas. Comme ça, là. Et puis après, le reste, la Dieu va voir ça avec le vieux Moumouni. Quoi? Maman fréquente ce vieux marabout, là. En tout cas, moi, je ne vais jamais rentrer dans vos combines, maman et toi. Ça, je le dis à même temps. Ma chère. Chérie, où est-ce que tu vas? Je vais faire un tour là, je reviens. Va faire un tour. Si tu sors, moi aussi je sors. Et si moi je sors, c'est pour 2 semaines. Je fais 2 semaines avant de rentrer. On s'est entendu, non? On a dit qu'on prend nos congés et puis on reste ensemble à la maison. Mais monsieur veut sortir. Ok, vas-y. Sors, tu vas voir. Bon, je retourne au grand salon. Ok, c'est bien pour toi. Tu as vu? C'est comme ça qu'il faut dompter les autres. Il faut les dompter. Mais voilà, il ne peut pas. C'est que tu vois. C'est la poudre du vieux Mouni. Dompter. Donc ton mari était un animal féroce. Grande soeur, attention, le jour que la poudre du vieux Mouni sera périmée là, tu auras des problèmes ici. Hé! Faut plus jamais dire ça, dis ça fout là. Fais ta main comme ça, dis ça fout là. Fais comme ça, dis ça fout là. Adèle.
Oui, tu es vraiment belle quand tu es assise là. Merci, cousin Tatou. Et tu n'as rien remarqué ici dans cette maison? Ah oui. Ton salon est bien décoré. Ça me rappelle le salon de papa quand il était encore aux affaires et que tu habitais avec nous. Tu n'as pas encore bien compris. Je demande si tu ne sens pas quelque chose. Ah oui, quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai senti l'absence de ton épouse. Non, je ne parle pas d'absence ou de présence, mais de parfum. Tu utilises le même parfum que papa quand il était encore aux affaires. Ça veut dire que tu veux ressembler à ton oncle? Bien sûr, ton père, c'est le petit frère de ma maman. Effectivement, c'est pour lui que je suis là. Papa est très malade et il a besoin de ton aide, sinon il va mourir. Alors, Yves ne t'a donc pas fait ma commission. Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Et de quelle commission s'agit-il? Adèle. Tu sais, Adèle, depuis toute petite, je te voyais. Je t'admirais déjà. Oui, tu avais une de ces petites beautés. Aujourd'hui, tu as grandi et tu n'as vraiment pas changé. Tu es devenue encore très belle. Oui, tu es devenue une jolie femme africaine qui a tout ce qu'il faut pour faire craquer un homme. Et puis, tu vois, avec cette peau de déesse, ta peau d'un olivier, et cette forme, et cette poitrine. Oh, laisse-moi. Dis-moi, mon père, il est quoi pour toi? Je te l'ai déjà dit, ton père, c'est mon oncle. Et moi, qui suis-je pour toi? Toi, tu es différente de ton père. Tu es toute une vie, toi. Et moi, je t'aime. Patron, il n'y a pas. Il n'y a rien. Je suis heureux. Menteur.